L'Italie face à une pression migratoire assez inédite, en tout cas en ce qui concerne l'île de Lampedusa, au sud de la Sicile. En quelques jours, plus de 11 000 migrants sont arrivés en bateau sur l'île, alors que le centre sur place ne peut en accueillir que 400. Pression migratoire insoutenable, d'après la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. Quelle est la situation sur place? On en parle avec notre invité Alberto Toscano. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, journaliste italien, on l'entend évidemment. Quelle est la situation sur place? Est-ce que l'Italie est vraiment débordée, en tout cas à Lampedusa? Ah oui, la situation est absolument dramatique. Encore hier soir, il y a eu des appels qui ont été lancés pour que l'Europe intervienne de façon plus claire, plus efficace pour aider l'Italie devant une véritable marée d'immigration qui arrive à travers la Méditerranée sur les côtes de Lampedusa. Oui. Et ces migrants sont aidés par la population locale, ils sont aidés par les forces de l'ordre italiennes, ils sont aidés par les représentants de l'État italien, mais ça ne suffit pas. Il y a besoin surtout d'une visibilité pour l'avenir, et aujourd'hui, on n'a aucune visibilité devant l'avenir. Alors, justement, un appel de l'Italie à la solidarité européenne et de l'Europe des signaux contradictoires. D'un côté, l'Allemagne qui a suspendu l'examen des demandes d'asile en provenance de l'Italie. De l'autre côté, Emmanuel Macron qui appelle d'un côté à la solidarité européenne envers l'Italie, mais pendant ce temps-là, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, envoie des renforts policiers à la frontière franco-italienne, parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que l'Italie se sent abandonnée? La réalité est celle qu'on voit à la frontière franco-italienne. Les traités européens, les accords de Schengen, et tout ce pari qu'on a fait ensemble, les pays européens, sur leur avenir commun, sont quelque part niés par une réalité qui est la militarisation de la frontière franco-italienne et qui est la démonstration évidente d'une atmosphère de méfie réciproque entre France et Italie. Aujourd'hui, l'Italie est seule. Et les déclarations de certains leaders européens comme quoi il y a besoin de solidarité sont des déclarations qui ne correspondent pas à la réalité des faits. Aujourd'hui, en Europe, solidarité est un vain mot. Un vain mot, donc ça veut dire que quand Emmanuel Macron appelle à la solidarité envers vous, vous n'y croyez pas un seul instant? Non, on souhaite croire à ça, mais solidarité est un acte concret. Et la situation à la frontière franco-italienne, avec cette fermeture de la part de la France est évidente, malheureusement. Alors, solidarité signifie aussi redistribution des migrants. Il y a eu des décisions qui ont été prises pour faire en sorte que les pays de premier accueil, Malte, l'Italie, la Grèce, ne soient pas isolés, mais ces migrants soient répartis entre tous les différents pays d'Europe. Et ça ne se passe pas. Devant des milliers de demandes italiennes, les demandes italiennes de redistribution pour des milliers de migrants, il y a eu quelques dizaines de migrants qui ont été accueillis en France ou en Allemagne pendant les derniers mois. Est-ce que Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italienne, est isolée en Europe, ou est-ce qu'elle a certains gouvernements sur lesquels elle peut s'appuyer dans ce dossier-là? Elle est certainement isolée dans le sens que l'Italie, mais ce n'est pas parce que c'est l'Italie de Giorgia Meloni. À d'autres occasions passées, l'Italie a été isolée quand elle devait faire face à des vagues migratoires. Giorgia Meloni a complètement changé de stratégie par rapport à ses promesses électorales. Ce gouvernement, et en particulier cette femme politique, avait promis en campagne électorale le blocus naval contre l'immigration. C'était une proposition absurde et impraticable. On ne peut pas refuser d'accueillir les migrants une fois qu'ils arrivent. Et aujourd'hui, l'Italie constate avoir accueilli plus de 125 000 migrants pendant cette première période de l'année, presque le double que pendant
dans la même période de l'année dernière. Donc l'Italie est en train d'accueillir les migrants. Et en tout cas... peut accuser l'Italie de ne pas accueillir les migrants. Giorgia Meloni, sur ce terrain, a, je rajoute, heureusement, changé de politique. Encore faut-il accepter l'idée que l'Italie ne soit pas isolée devant sa tâche. Eh bien, votre appel aura été entendu ce matin sur Sud Radio. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir. Alberto Toscano, merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. On reparlera évidemment de ce dossier parce qu'il est prégnant. Je rappelle que vous êtes journaliste et évidemment que vous êtes italien. On avait pu l'entendre avec bonheur sur Sud Radio. Il est 8h22.